Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui est celui de prévoir et créer un contrat qui vous lie avec le propriétaire d'une femelle qui souhaite utiliser votre mâle pour une portée future. La rédaction d'un contrat de saillie entre éleveurs est une étape cruciale pour sécuriser les intérêts de chacun et éviter les litiges potentiels. Parce que malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs et de propriétaires d'étalons se contentent de la simple déclaration de saillie à effectuer obligatoirement auprès de la société centrale canine ou auprès du LOUF si ce sont des animaux qui sont enregistrés auprès de ces organismes, en se disant qu'il est suffisant pour valider administrativement l'acte de saillie. On ne parle même pas donc des chiens ou des chats qui sont sans LOF ou sans LOUF, où il n'y a absolument pas de déclaration du tout et où un contrat est absolument essentiel. Eh bien, sachez que ce simple contrat, cette simple déclaration de saillie qui peut être faite au niveau de la SCC ou du LOUF, ce n'est pas suffisant. Déjà parce que notamment chez le chien, beaucoup de propriétaires ne connaissent pas la convention établie par la Fédération cynologique internationale, qui donne d'excellents conseils sur les us et coutumes entourant la saillie d'une chienne. Je ne sais pas s'il existe ce type de convention émanant du LOUF ou de la TICA ou d'une organisation internationale féline quelconque. Donc, à voir aussi si quelqu'un peut me renseigner. Il n'y a absolument aucun problème, je serais ravi d'avoir l'info. Alors, nous allons étudier les principales raisons de l'importance de ce contrat. Tout d'abord, la clarification des conditions financières. Et oui, la très grande majorité des saillies sont onéreuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas gratuites, donc elles sont liées à un échange monétaire. Elles sont donc, comme je viens de le dire, rarement gratuites et dans ce cas, très souvent, il y a un retour de chiots ou de chatons à la clé, ce qui fait partie de ce qu'on appelle les conditions d'élevage et que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Avant toute chose, pour clarifier en fait ces conditions financières, il faut inscrire qui paye quoi et à qui revient quoi en contrepartie. À chaque condition, il faut penser à une clause établissant le prix à payer. Le contrat précise donc le montant de la saillie, les modalités de paiement, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un acompte, et si oui, quand, de combien, à quelles conditions, quand le solde sera versé, etc. Mais aussi les frais éventuels. Si c'est vous le propriétaire du mâle, est-ce que vous allez accepter de garder la femelle en pension? Si oui, pendant combien de temps? À quel coût? Est-ce qu'il y aura des frais vétos, par exemple dans le cas d'une insémination artificielle à faire pratiquer? Ensuite, la clarification des conditions financières passe par le fait de définir le cas de ce qu'on appelle la non-exécution. C'est pas forcément une cause volontaire, de l'un ou de l'autre. Il peut y avoir des impondérables qui rendent impossible l'exécution d'une partie du contrat, cette exécution pouvant être annulée ou repoussée en accord avec les deux parties. En cas de saillie infructueuse, par exemple, et oui, parce que je ne sais pas si vous avez pensé au fait que la chienne ou la chatte puisse rester vide, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gestante, et dans ce cas, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous proposerez que la même femelle soit saillie de nouveau aux prochaines chaleurs? Qu'est-ce que vous ferez si cette nouvelle tentative est impossible, parce que la femelle est décédée, ou parce qu'elle est incapable de procréer à nouveau? Est-ce que vous accepterez que le propriétaire revienne avec une autre femelle? Et dans le cas où ce serait votre mâle qui aurait un problème, il faut prévoir éventuellement de rembourser la saillie, surtout s'il est prouvé qu'il avait des soucis de qualité ou de quantité de sperme au moment de ladite saillie, ou proposer un autre mâle si c'est possible, et si l'autre partie accepte, évidemment. En chien, la convention de la Fédération cynologique internationale est assez claire sur le sujet. À partir du moment où le mâle a effectué son travail de monte de la femelle, donc de la saillie de la femelle, ou que celle-ci a été inséminée sous surveillance vétérinaire, on considère que le paiement est dû, que la femelle soit gestante ou pas. Libre propriétaire du mâle d'accepter d'accorder une saillie gratuite ou non sur la même femelle ou sur une autre. Ensuite, on va définir les responsabilités de chacun. Effectivement, il y a plusieurs axes de responsabilité du propriétaire du mâle et du propriétaire de la femelle. Et oui, parce que c'est pas parce que le propriétaire de la femelle paye qu'il peut se prévaloir de tous les droits. D'abord, le contrat établit les responsabilités de chaque partie concernant la santé des deux chiens ou des deux chats. C'est là que vous pouvez exiger que le mâle et la femelle soient à jour de leur vaccination, suivant de quel côté on se place, le mâle ou la femelle, c'est-à-dire suivant de quoi vous êtes propriétaire, on est d'accord. Donc qu'ils aient été dépistés pour les maladies héréditaires,
mais aussi pour les maladies contagieuses possibles. Évidemment, surtout en ce qui concerne le chien, puisque c'est largement possible, vous pouvez demander d'effectuer un spermogramme à votre mâle avant qu'il fasse cette saillie, ou vous, si vous êtes propriétaire de la femelle, vous pouvez très bien l'exiger, pour attester en fait que le sperme est bien fertile et sans problème. Si vous êtes le propriétaire du mâle, eh bien, ça pourrait être important en cas de litige, lié à une femelle qui resterait vide, par exemple, ou un souci de santé chez la femelle entraînant des soins importants, comme un pyomètre, donc une infection de l'utérus. D'accord? Voilà. Le contrat précise en même temps les conditions de garde de la femelle pendant la période de la saillie, si c'est le cas. Vous pourrez donc mentionner les soins à lui apporter pendant son séjour, si elle reste chez vous, si vous êtes le propriétaire du mâle, pendant quelques jours. Attention, n'oubliez pas que si vous êtes le gardien de la femelle, même sans contrat, vous en êtes totalement et complètement responsable, aussi bien pour ce qui peut lui arriver que les dommages qu'elle peut créer à autrui, à son matériel ou à d'autres animaux. Si vous êtes éleveur vous-même, je vous conseille de prendre une RC Pro, une assurance RC Pro, qui peut vous protéger de frais inhérents à ce contrat. Enfin, le contrat permet de prévenir les litiges. Je le rappelle souvent, 95% des causes de litige viennent de contrats dont les clauses sont mal écrites ou absentes. Il faut donc tout inscrire pour avoir le plus de chances que tout se passe bien. Retenez donc que, en cas de désaccord ou de problème, le contrat sert de référence pour résoudre le conflit à l'amiable ou par voie juridique. Et en même temps, il permet d'éviter les malentendus et les interprétations divergentes. En résumé, le contrat de saillie est un outil indispensable pour établir une relation de confiance entre éleveurs ou entre propriétaires, ou entre un éleveur et un propriétaire, pour protéger leurs intérêts et assurer le bon déroulement de la reproduction. Et surtout, si vous avez un conflit avec un propriétaire de mâle ou de femelle, là encore, suivant de quel côté vous vous placez, pensez à contacter un juriste en droit animalier qui pourra vous aiguiller sur vos droits et vous donner des réponses fiables à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.